Je suis Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, dieu de prospérité et d'abondance. Les hommes s'inquiètent de mon sommeil car si je dors mal, l'univers entier risque de s'effondrer. Je suis un monstre. Les hommes ont peur, et c'est pourquoi ils rient de moi. Aujourd'hui, visite. Les gens viennent me voir, et une fois leur curiosité rassasiée, ils ne me voient plus. Certains pourraient trouver cela blessant, moi je m'en satisfais. Cela me repose. La vieille Chala m'a raconté un jour que dans son pays, si l'on regarde fixement un homme suffisamment longtemps, on lui enlève une couche de peau, comme on pèle un oignon. Je n'y crois pas. Je sais d'expérience que ce n'est pas vrai. J'aurais tellement aimé que ce le soit. Un tamanoir. C'est ça, j'ai trouvé. Vous ressemblez plus à un tamanoir qu'à un éléphant. Mais je suppose que l'homme tamanoir n'aurait pas eu autant de succès que l'homme éléphant en tant qu'attraction d'entracte. Oh oui, docteur, mais c'est par l'effet de votre bonté, de votre générosité et de celle des autres médecins que j'ai échappé à l'enfer du cirque. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Vous êtes si bon. Et voilà, tourne la vie. Le docteur DJ Halstead a parlé. Le chéri de ces dames ne supporte pas l'obligation de visite que Traves a imposée à ses jeunes internes. Alors il me le fait savoir, comme à chaque fois. Pauvre imbécile. N'as-tu jamais pensé au dégoût que toi, tu pouvais m'inspirer? N'as-tu jamais imaginé que les contractions de ma trompe qui te font en rire n'étaient bien souvent que des efforts désespérés pour ne pas vomir devant ta police et rosâtre de flétan mort? Non, bien sûr, tu es un homme, Halstead, c'est-à-dire un ver avec une redingote. Prends garde qu'il ne me vienne un jour l'envie de projeter ma langue dans la zone aveugle de ton œil et d'y sucer à travers ton pauvre résidu de cervelle. La cité a toujours été friande d'anomalies naturelles, ce que Halstead appelle les ratages parce qu'il n'y connaît rien. Mais le peuple de Londres n'ignore pas que nous sommes en fait les extraordinaires, membres honorés de la Saint-Bartholomew's Fair à laquelle Ben Jonson a consacré une pièce. Extraordinaries. Une assemblée fort singulière qui se doit d'être déclinée au pluriel. Ainsi, pêle-mêle et sans tenir compte des siècles puisque la monstruosité est éternelle de ce garçon qui portait des Deus Meus et Olorim imprimés sur chaque iris en lettres de sang. Tandis que la merveille de la nature, adolescente mesurant 18 pouces, savait parler, rire et siffler, le tout fort plaisamment à l'ouïe. Admirons l'intimité en partage de l'homme à une tête vissée sur deux corps distincts. J'ai, quant à moi, une affection particulière pour l'enfant autruche qui faisait les délices de Mucky Duck, épicerie tenant enseigne au canard fangeux. Notre jeune curiosité pouvait avaler n'importe quoi, y compris un rat vivant. De quoi stupéfier le chaland, mais qui n'offre aucune surprise pour le professionnel, car n'importe quel bonimenteur sait qu'il suffit d'assommer l'animal au tabac fort avant de le restituer en dégorgeant des litres d'eau. J'ai moi-même commencé ma vie londonienne dans une boutique de fruits et légumes. Précisément au 123 Whitechapel Road, dans le réduit sous-loué par Michael Jerry. Auparavant, un certain Cotton y présentait son cabinet de figures érotiques en cire. Il faut croire que le public y a gagné en me découvrant derrière la vieille nappe rouge qui faisait office de rideau, puisque je suis maintenant l'autre révéré du plus grand hôpital du royaume. Je n'occuperai aucun de ces 698 lits, car on me réserve une pièce à part. De Ben Jonson à Frédéric Traves. Tout reste affaire de dramaturgie. D'accord. C'était plus commode quand je vivais dans la boîte. Mon identité s'écaillait en grosses lettres peintes sur le coffrage, et vous en aviez pour votre argent. Maintenant, c'est gratuit, ou presque. Mais vous pourriez le fixer pendant 1000 ans, que vous n'en sauriez pas plus sur moi. Vérifiez, et entrez dans ma chambre. Tenez, asseyez-vous et prenez votre temps. Ignorez les portraits. Ne vous égarez pas. Et je vous interdis de contempler ma mère, plus tard peut-être, si elle y tient. Je vais vous aider. Comme toujours, il faut être simple, et mieux vaut commencer par le début. La peinture cloque sur l'appui de fenêtre, et ce depuis mon arrivée. J'y vois comme une marque de respect.
Ces murs m'offrent leur lèpre, asile où je me fonds. Ils reconnaissent ainsi mon droit d'occupation. C'est la marque du locataire. Sous la fenêtre, un évier en faïence, vissé au mur. J'y pisse parfois, pour sanctifier les rats qui bruissent dans les égouts et quelques hommes aussi. Si vous voulez bien, restons-en là. De l'autre côté, mon petit bureau. Comme pour les autres meubles patinés par l'usage, cancer et syphilis figés dans le vernis, il lui a fallu du temps pour se faire à moi, jusqu'à ce qu'on le décape. J'y rédige ma correspondance. Ah, vous l'avez remarqué ? La cathédrale Saint-Philippe. Mais ce n'est qu'une maquette. J'y travaille le soir, quand l'hôpital se tait. Aveugle comme une mouche sur le dôme de la cathédrale Saint-Paul, dit le proverbe. Vanité de presbyte. Je ne suis pas aussi regardant. Vienne qui veut dans mon église. Cela suffit maintenant, revenez plus tard avec les autres. Bientôt les putains et les lords feront antichambre. Redoutons que sur un signe je défasse leur destinée. Pour l'heure, je me repose. Je suis le roi de ma chambre. Je ne désespère pas d'être aimé un jour. Au hasard d'une promenade, dans le jardin surveillé, je rencontre une jeune fille, assise, seule, occupée à broder. Je reste à distance, sans rien dire la première fois, me contente de regarder ses mains, tarentules célestes. Et je m'en retourne, tissant ma mémoire des défaillances du chemin, pour n'avoir pas à solliciter encore la bonté de la Providence. Le lendemain, après avoir obtenu de l'horloge qu'elle sonne l'heure attendue, je me dirige vers la folie, habillé et parfumé. Son dôme coiffe un vide qui ne dévide pas le fil de sa présence. À table, les fourchettes pendent au jugé et laissent les bouches inoccupées. Alors on parle pour faire rouler sa langue, sous la banalité des faits apportés, chaussures que l'on égare, douceur de l'abricot, les mots conspirent en ma faveur. Elle est sur toutes les lèvres. Ses yeux désintéressés absorbent la lumière. Elle déclare que la beauté véritable est celle du cœur. La beauté véritable est celle du cœur. Et j'acquiesce, sans rire. Elle me présente à sa famille de fortune, un oncle de Cardiff, une tante de Thetford et d'autres à l'admission récente. Je m'assois parmi les chaises renversées dans la convergence de leurs regards de statue au centre de leur sollicitude. Puis, elle s'en va au bras de sa gouvernante et je la suis jusqu'au salon de musique. Je veux finir ma vie dans un asile pour aveugles. La prison de Newgate est ouverte au public tous les mercredis et jeudis, de midi à 3h. On peut entrer dans certaines cellules et même s'asseoir sur une paillasse. La plaisanterie sans cesse répétée des gardiens est de refermer brutalement la lourde porte en fer afin d'y retenir un visiteur. L'homme libéré laisse généralement un bon pourboire, montrant ainsi qu'il n'est pas dupe, tout en payant sa liberté. Plus étonnant encore, monsieur Merrick, est le nom que l'on donne aux patients attendant d'être fouettés. L'institution les appelle patients. C'est tout à fait normal quelque part et presque courant. Un certain Païni, naturaliste du siècle dernier, soignait ses clients en pratiquant la flagellation. Tout se recoupe, sans que j'en sois pour autant rassuré. Vous ai-je déjà parlé de mon père ? Il se nomme Shiva. Il est mécanicien de filature dans une manufacture de coton, à Leicester. C'est un dieu très puissant, vénéré dans son quartier. D'ailleurs, toutes les prostituées de la rue connaissent son pilier de sagesse. Grand ordonnateur cosmique, il refait le monde tous les soirs de la semaine au cabaret de la grosse Jenny. Accroché au comptoir, et pour un verre de gin,
Il vous révélera les mystères de l'univers. On ferait bien l'écouter, les choses tourneraient mieux. On trouverait plus vite du travail sans ces maudites machines, monsieur. Il sait de quoi il parle. Cela fait longtemps que le génie mécanique de l'homme a repoussé les dieux hors des banlieues industrielles. S'il était au gouvernement, ça ne se passerait pas comme ça. De cela, on lui fait crédit, volontiers. Le seul qu'il pourra obtenir d'ailleurs. Car très vite, vous ne pourrez plus payer, croyez-moi. Vous renoncerez rapidement à l'ivresse et aux grâces du Nataraja, le dieu dansant, quand vous n'en pourrez plus de son haleine bouillante et de sa main sur votre bras. Alors, on le jettera dehors. Ginny n'a pas le sens du sacré quand on n'a pas le sou. Couvert de vomissures, le pantalon souillé, il rentrera à la maison pour se jeter sur l'usurpatrice et lui faire d'autres bâtards. Il n'a jamais touché ma mère. He has never laid a finger on my mother. Je viens de lire Le Paradis perdu, dans une jolie édition offerte par Monsieur Oscar Wilde. L'être le plus sensible au regard d'autrui que je connaisse. À part moi. Comme il a été bien inspiré. Comme tout cela sonne juste et vrai. Lisez vous-même. En grandeur, il était aussi énorme que celui que les fables appellent titanien. Et plus loin. Jamais il n'eût pu se lever ou soulever sa tête, sans la volonté et la haute permission du régulateur de tous les cieux. Et plus loin encore. Son visage est labouré, des profondes cicatrices de la foudre, et l'inquiétude est assise sur sa joue fanée. Oh, Milton, quelle grâce supérieure t'a guidé. Quel prix terrible t'a-t-il fallu payer pour que tes yeux morts, basculés en arrière, puissent saisir au plus profond de ton âme les signes oubliés du premier drame. Es-tu seulement un homme, puisque tu te souviens? Laisse-moi te le dire, pas un parmi les fils d'Adam ne peut oser comprendre ta troublante familiarité avec l'ange déchu. Moi je le peux, car moi je n'ai rien. Encore as-tu donné à Satan des compagnons d'infortune, des frères de misère pour le convaincre avec sa lucide approbation de sa beauté rentrée. Sait-il au moins ce qu'il te doit? Quel est le poète qui en fera de même pour moi? Parle-lui, je t'en prie. Je n'ai même pas le souvenir d'un terrible forfait pour combler mes heures d'ennui. Je ne me souviens plus du ciel. I was born in the mud of the fair at Humberston Gate. Je suis né dans la boue de la foire de Boston Gate. Peut-être après tout suis-je simplement distrait. Il faudrait alors voir en cette distraction la cause principale de mon infirmité. Suivez mon raisonnement. Bear with me here. Dans la moiteur de son âme, l'homme communique avec l'homme et la bête. Il suffit d'une brève inattention, d'une simple défaillance pour qu'il soit attiré par une espèce voisine de son tempérament. Aussi doit-il chaque jour affirmer sa propre nature. C'est là le véritable but de ses rêves et de ses actions. Alléguer son humanité auprès d'une mémoire jamais trop rassurée. Le cas s'est déjà présenté. De nombreux témoignages attestent de ces transformations qui sont la conséquence d'un moment d'égarement. Qui peut dire sans mentir qu'il est tout entier occupé par ses actions d'homme? Qui peut sans l'ombre d'une hésitation affirmer qu'il arrivera au bout de son repas, qu'il veillera sans faillir sur le repas des siens? Nul ne le peut. Aussi, pense à ton bras et pense à ta bouche, non comme à des auxiliaires soumis à ta fragilité, mais comme à des puissances attendant l'occasion de se libérer des chairs trop raisonnables qui les compriment. Cesse d'être vigilant. Alors, sans l'ombre d'une hésitation, le royaume renversera son souverain. Fini la triste verticalité. Sous le cri de la lune, tu cours dans la forêt. Dents de loup, chair d'agneau, tes sens insoupçonnés te dirigent vers sa peur, déchire et bois. Tu auras bien le temps demain, à ton réveil, nu et hébété dans la lande, de découvrir sur ton corps, marqué d'aucune blessure, ce sang qui t'est familier, celui de ton enfant à tes pieds. Et en face de toi, ton père, qui te rappelle ce qu'il t'a toujours dit, avec amour, puisqu'il te loge la balle d'argent directement au cœur. Sois un homme. Be a man. Ce qui repousse à loin ma propre libération. De mémoire d'infirmière,
On n'a jamais tiré dans l'hôpital au fusil à éléphant. Propos que je me dois de nuancer. Treves, qui vaut aux entrailles de la ville un intérêt d'anatomiste, m'affirme En qu'en 1690, des terrassiers ont découvert à King's Cross les restes d'un mammouth. Son crâne, fracassé, était criblé d'éclats de silex. terrible migraine au souvenir de cette trépanation, car je ressens la peine de chacun de mes sujets. Étant Kajadipa, roi des éléphants. Nuit agitée à l'hôpital. Un homme a été amené d'urgence. Son état était tel qu'on n'a pas voulu le montrer aux autres patients. Alors on l'a laissé dans ma cour, le temps qu'un interne puisse se libérer. J'ai vu son visage par la fenêtre. Il était recouvert d'entailles. Et à la place de la joue, il y avait un trou, à travers lequel on pouvait voir ses dents. Détail curieux, l'homme mordillait mécaniquement le col de sa chemise, comme si son corps était tout entier occupé à quelque besogne secrète que ne pouvait souffrir aucun retard. Et les gens tout autour, goitres et ulcères, fascinés et secrètement soulagés d'avoir trouvé plus infortuné l'espace d'une heure à Whitechapel, Treves a raison de dire que la foule compacte avance comme un caillot de sang. Treves, mon protecteur, et peut-être mon ami. Nous verrons bien. Finalement, c'est le jeune Grenfell qui s'en est occupé. Joli baptême, Grenfell. Meilleurs vœux. Il paraît que ce sont des habitants du quartier qui ont fait ça. 2 fillettes, à coups de canif. Je n'ai pas pu faire ma promenade du soir. Quel naïf je fais. What a fool I am. Je n'ai pris conscience que le lendemain de la finalité insane de cette pantomime. Dentures chiffonnées et lames angéliques, tout cela m'était uniquement destiné. Les médecins et les sœurs, auxquels s'étaient adjoints sans choix véritable les patients d'un soir, avaient monté l'entreprise dans l'unique but de m'éprouver une fois de plus, de me familiariser avec les pratiques implacables de l'hôpital. L'insensibilité manifestée à l'encontre du malheureux trouvait sa justification dans l'obligation pour une institution humaine de refuser ma condition divine. En s'arrogeant le droit d'infuser dans mon âme une peine et un dégoût étrangers par nature à ma propre substance, ils conspiraient à abroger ma puissance, à annihiler ma capacité à influer sur le cours de leur destinée, individuelle ou collective. Toute cette rhétorique vulgaire tentait à me faire accepter ma nouvelle situation d'assisté, de tératome sédentaire. Au bail, du loyer à loyer. Très bien. Malade, je me soumettrai. J'accueillerai la moindre manifestation de leur exemplaire charité en usant sans compter d'une déférence vigilante. Et je me contiendrai à certaines attitudes convenues. Je respecterai la race, la classe et l'origine. Je sourirai aux femmes ennuyées. C'est dit. That's it. Je garde la chambre. I'm keeping the room. Quand je serai mort, je veux que l'on m'enferme dans une bouteille géante. Dans ma bonbonne remplie d'alcool, les pores enfin saturés d'ivresse, je flotterai pour la postérité. Plus tard, lorsque le dernier étudiant aura assisté à l'ultime leçon d'anatomie, on balancera le flacon à la Tamise. Roulant sur les vagues, je confierai mon message à l'océan et finirai échoué sur une plage, attendant mon libérateur. Je n'exaucerai pas ses vœux. I shall not grant his wishes.